Mesdames, Messieurs, le vent de la liberté des peuples s'étend et va s'étendre tout au long de ce 21e siècle. Bien sûr, alimenté et augmenté par les réseaux globaux, c'est-à-dire le Web 2.0 et puis Web 3.0 ou la civilisation 3.0 à venir. Mesdames, Messieurs, vous savez bien que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Donc sans les petits poissons, les gros poissons n'y survivraient pas. Bien sûr que nous sommes au cœur de la chaîne alimentaire. Des relations entre proie et prédateur. Vous savez aussi que trop de prédation tue la prédation. Donc il faut chercher le juste équilibre. Le juste équilibre des écosystèmes. Ça, la nature l'a su toujours le faire depuis des millions d'années. Mesdames, Messieurs, le déséquilibre, c'est l'abus de cette prédation entre proie et prédateur. Si nous repensons ces enjeux à l'échelle humaine, par exemple, nous sommes au cœur du monde des causes et des conséquences. Ce qu'on appelle en physique quantique, ou même en thermodynamique, le principe de l'entropie, entre l'ordre et les désordres. Mais au niveau métabolique, par exemple, c'est entre les pouvoirs et contre-pouvoirs. Vous savez que pour la régulation de la glycémie, par exemple, nous avons deux hormones qui jouent ce jeu de pouvoir et contre-pouvoir. L'insuline, c'est l'hormone hypoglycémiante et le glucagon, l'hormone hyperglycémiante. Mais entre la guerre du pouvoir entre l'insuline et le glucagon, trop de glucagon crée le diabète. Mais moins d'insuline, plus d'insuline peut créer le déséquilibre. Donc le manque d'énergie. Donc là intervient un autre régulateur qui s'appelle la somatostatine. Il est sécrété dans le cerveau qui joue le rôle de régulateur entre le pouvoir et les contre-pouvoirs qui se passent au niveau du métabolisme glucidique qui livre l'énergie qui nous permet de vivre, travailler et autres, et en posant l'énergie. Voilà. Mesdames, Messieurs, bon, si on essaie un peu d'interpréter ces choses-là au niveau des sociétés et sur différentes échelles, vous savez que nous avons des grands pays en termes de puissance économique et des petits pays en termes de poids où ces puissances peuvent vraiment détruire. Je vous dis que trop de prédation tue la prédation. Trop de puissance tue aussi la puissance économique. Bon, vous savez qu'au cours de la campagne des primaires de la droite française, l'Afrique a été zappée, notamment l'Afrique francophone a été zappée. Et peut-être sera encore zappée tout au long de la campagne présidentielle. Vous savez aussi bien comme moi que sans l'Afrique francophone, la France ne peut maintenir son rang mondial. Ce rang a été légué à la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans l'ancien ordre mondial où la France avait les droits de veto. C'était les gendarmes de l'Afrique. On lui a laissé libre cours à cela. Bon, du côté de l'Afrique, des intellectuels autres ont dit que c'était vraiment une guerre raciale, en fait. Donc on a laissé la France se rendre de gendarme de l'Afrique et voilà, vous connaissez les conséquences. Surtout notamment en Afrique francophone. Bien sûr que les François Fillon ou Alain Juppé sont aux portes du pouvoir. Et pourquoi faire? Est-ce qu'ils ont tenu compte du rang de la France, qui est
à 40% alimentée par l'Afrique francophone. Donc je ne veux pas parler des problèmes d'énergie, surtout des matières fissiles qui alimentent le nucléaire en France. Sans l'Afrique francophone, les problèmes du choix français du nucléaire seraient remis en cause en termes de matières fissiles. Bon, bien sûr, le problème du gaz et du pétrole, vous connaissez ces problèmes-là aussi. Voilà, vous connaissez les pays qui alimentent la France en gaz. Voilà, donc la moitié, ça vient de l'Afrique. On ne veut pas citer le pays. Bon, il y a aussi le problème monétaire ou des finances de la France. Vous savez que sans le franc CFA, la France aura des soucis, surtout que ce sont de sa dette. Donc on dit que le franc CFA alimente à hauteur de 30 à 40% les finances de la France. Donc si on enlève le franc CFA, la France pourrait se déclasser au 9e jusqu'au 16e rang mondial. Mesdames, Messieurs, François Fillon ou Alain Juppé sont aux portes du pouvoir, et surtout en particulier François Fillon. Bon, vous savez que les gens intelligents doutent. Les imbéciles ont plein de certitudes. Vous savez aussi bien comme moi que le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans devoir repenser nos modes de pensée en termes de mentalité, des habitudes, des comportements, de la conscience et de certaines valeurs morales. Bien sûr qu'en politique, il n'y a pas de valeurs morales, mais plutôt on peut peut-être penser d'éthique. Est-ce que ceux qui vont devenir les big bossers de la France, bien sûr, et de l'Afrique francophone, déclassés, est-ce qu'ils vont tenir compte de ces enjeux-là? Vous savez que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Oui, bien sûr que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Mais la France va-t-elle dévorer l'Afrique francophone? Et pour combien de temps encore? Est-ce qu'elle a pensé ce que la pensée, c'est un peu de voir ce que l'Allemagne et l'Angleterre ont fait depuis de nombreuses années, sachant que la France pense que l'Afrique francophone est sa vache laitière. Elle est 6e puissance mondiale aujourd'hui, la France. Mais l'Allemagne, qui s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, est aujourd'hui toujours la première puissance économique d'Europe et 4e mondiale. Voilà. Donc, est-ce que les hommes et femmes politiques allemands ou les entrepreneurs allemands sont plus intelligents que les Français? Et pourquoi ils s'étaient affranchis de cela? Bon, la Grande-Bretagne, par exemple, s'est affranchie de l'Afrique anglophone. Et c'est d'ailleurs en Afrique anglophone que les progrès démocratiques sont plus avancés et qu'il y a moins et moins de régimes politiques dictatoriaux. Je vous informe que c'est en Afrique francophone qu'on regroupe le plus grand nombre de dictateurs, et surtout dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, où 100% des régimes sont des régimes politiques dictatoriaux, et que cet espace est 100% est à 90% francophone. Donc ça pose des problèmes. Donc le message que j'adresse aux futurs bosseurs de la France et aussi de l'Afrique francophone, est-ce que vous avez compris que le monde a changé et va changer tout au long du XXIe siècle, et que l'image de la France en Afrique francophone, par exemple, est souillée d'abord par cette oligarchie politico-affairiste française et aussi par ces dictateurs, parce qu'on est dans les cycles « aide-moi, le ciel t'aidera ». Finance ma campagne présidentielle, je te protégerai. Moi, président de la France. Et à côté, on fait les affaires. Mais pas pour les deux peuples, pour l'intérêt des deux peuples, mais pour les intérêts de cette oligarchie politico-affairiste associée à ces régimes politiques
africains dictatoriaux à caractère anticonstitutionnel, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, la France a un droit de veto. Voilà, il abuse de ses droits de veto. Imaginez la situation qui se passe aujourd'hui au Gabon et aussi en République du Congo, Brazzaville, et sans oublier les problèmes du Burundi. Donc nous sommes au cœur de l'espace francophone, le plus déclassé qui va se déclasser. On est dans un suicide collectif, dont le donneur d'ordre est la France, avec sa classe politique, qui croit qu'avec l'esprit de puissance, va peut-être inéluctablement se déclasser elle-même parce qu'elle est en train de déclasser l'Afrique francophone comparée à l'Afrique anglophone. On peut, du point de vue pratique, il est plus facile de faire des affaires en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, donc je vais poser la question d'abord, je vais donner un conseil au futur Big Brother de la France. Voilà, je vous ai dit que le vent de la liberté s'étend partout dans le monde, le vent de la liberté des peuples. Le peuple américain a choisi son président. Est-ce que la France va continuer à alimenter un foyer de tension contre le gros poisson américain? La deuxième question, est-ce que la France va-t-elle continuer à alimenter ces régimes politiques criminogènes alors que d'autres gros poissons guettent la France? Parce qu'au sein même de la nouvelle génération politique africaine, surtout en Afrique francophone, ils pensent que la France devient le problème. Parce que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, vous devenez le problème. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple français, je vais encore poser la question à François Fillon, qui est aux portes du pouvoir. Vous savez que Marine Le Pen a dit clairement que le problème du déclassement de la France va être en partie lié au problème d'immigration, parce qu'elle va apporter des situations nouvelles, du terrorisme et de plein de choses, qui pensent que le problème de ces écosystèmes africains et autres, c'est la France qui alimente en catimini ou tire les ficelles pour les intérêts particuliers d'une certaine oligarchie qui prennent la France comme compagnie d'assurance. Ils s'enrichissent sans que le peuple français soit au courant. Des grands tuyons, des magouillards, des magouilleurs et autres. Donc, est-ce que nous allons laisser libre cours à ces mentalités qui sont d'un autre temps? Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, peuple d'Afrique francophone, je vais poser une dernière question aux candidats de la droite qui certainement seront l'un d'eux sera bien naturellement possible au deuxième tour des présidentielles, soit face à Marine Le Pen ou un candidat du front de gauche, et ça sera comme ça, ou un autre candidat libéral. Donc les Français ont compris que l'enjeu du renouvellement de sa classe politique. Parce que si on laisse libre cours à eux, ils vont continuer à faire là. Donc c'est un projet de société et que je pense que le candidat élu de la droite ou le candidat de la droite au présidentiel va tenir compte de cela. Donc pensez le problème de l'Afrique francophone avec tous les équilibres. Mais pour ma part, je dirais que, écoutez, comme le vent de la liberté va s'étendre tout au long de ce 21e siècle au niveau des différents peuples partout dans le monde, alimentés par les réseaux globaux. Les gens sont désormais bien informés. Et est-ce que vous pourrez dire quelque part, non, moi, je suis élu candidat de la droite, voilà la question africaine, je laisse libre cours au peuple africain de choisir leurs élus librement, sans interférence, sans ingérence, mais en contrepartie, on dit que la France est encore un gros poisson, mais ce qui concerne les intérêts vitaux de la France, voilà un cahier de charges, on travaille ensemble, on avance. Ça peut être une solution.
la liberté. Voilà, avant d'en arriver là, il ne suffit pas de, comme l'avait dit le Dalai Lama, il ne faut pas écouter ce que la personne vous dit, mais il faut voir ce qu'il fait. Est-ce que, en tenant compte de ça, les candidats des présidentiables de 2017 pourront dire, si je suis élu, les dictateurs africains vont être dégagés. Nous allons mettre en place des nouvelles intelligences politiques africaines, dans le sens de créer des valeurs ajoutées, tout en maintenant nos intérêts vitaux. Et on va les protéger. Donc la question de la France-Afrique n'est plus politique, elle est économique. Donc on laisse libre cours à l'économie d'agir. Bon, agissons, mais en prétendant bien sûr vos intérêts vitaux. La question de, je voulais parler des problèmes d'énergie, des problèmes de la monnaie, de tout ce comme ça. Donc il faut repenser ça ensemble. Donc si nous repensons ça ensemble, nous pourrons alors avancer. Et à ce moment-là, dites que clairement que M. Sassou Nguesso, ta grande cour de récré criminelle, c'est terminé. Bon, nous avons besoin que nous allons mettre les solutions nouvelles pour que l'Afrique francophone, surtout à l'échelle du bassin du Congo, le bassin le plus riche, l'avenir de la francophonie, va devenir un espace plus que démocratique, libre et éduqué. Et nous allons travailler ensemble pour créer un bloc francophone d'abord, en face d'autres blocs linguistiques dans le monde anglophone, hispanique, lusophone, russophone, chinoise, etc., etc. Voilà. Donc, mais le monde est interdépendant. Donc, nous devons créer cette interdépendance. Et en protégeant d'abord les intérêts de chaque peuple et aussi les intérêts stratégiques. Est-ce que François Fillon, aujourd'hui et demain, en écoutant cette vidéo, est capable de dire non, moi, les dictatures en Afrique francophone, c'est terminé. Et nous allons mettre les solutions pour les éjecter. Deuxièmement, les intérêts vitaux de la France en Afrique francophone seront maintenus. C'est-à-dire la question des matières premières et autres. Voilà. Et nous devons trouver des solutions pour avancer. Il ne suffit plus de dire qu'on va aider l'Afrique. Non. Zappez ce mot-là. On ne veut plus de ces mots-là. Zappez le mot aide. Parlez plutôt des partenaires. Parce que la France ne va pas aider les États-Unis. Mais c'est un partenaire des États-Unis. La France ne va pas aider la Chine. C'est un partenaire de la Chine. La France ne va pas aider le Congo. C'est un partenaire du Congo. La France ne va pas aider l'Afrique francophone, c'est un partenaire de l'Afrique francophone. Zappez aussi le mot coopération. Ça doit sortir du langage. On n'avait pas besoin. C'est coopération. C'est des relations de partenariat. Entre partenaires, comme les relations amoureuses. Il y a des crises, il y a des moments comme ça, des tensions autres. Mais en réalité, dans un sort de divorce consensuel, mutuel et consensuel, on peut s'entendre. Mais on peut trouver toujours dans les cas de crise, on peut toujours trouver pour avancer. La vie, c'est comme un bicyclette. Le vent de la liberté s'étend sur les différents peuples. Et si vous laissez libre cours à ces êtres qui sont là, qui ont pensé leurs intérêts particuliers au nom de la France comme compagnie d'assurance, il est bien naturellement possible que le futur président de la France, qui va arriver jusqu'en 2022, aura des soucis avec ses anciennes colonies. Parce que là-bas, tout le monde a compris. C'est des situations, ce ne sera que des situations de crise majeures. Bien sûr, qui seront instrumentalisées par certaines puissances qui auront envie d'avoir cet espace francophone. Donc, si vous l'avez compris, donc, ne zappez plus l'Afrique francophone. Vous devez mettre au cœur de la campagne présidentielle de 2017. Parce que cette Afrique francophone, je vous l'ai dit, la question des matières premières qui alimentent les intérêts vitaux de la France. La question de la monnaie qui alimente 40% des caisses de l'État français. Parce que sans le franc CFA, la France sera déjà déclassée. Donc il faut trouver un processus, comme l'ont fait d'ailleurs les Britanniques et les Allemands depuis. Donc nous devons trouver tous ces équilibres ensemble avec les nouvelles intelligences africaines politiques.
Le but n'est pas d'alimenter l'émotion, mais la raison. La raison de savoir juger par soi-même et voir les nouveaux équilibres qui vont gouverner les relations privilégiées et viscérales entre la France et ses ex-colonies africaines. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.